Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'Union européenne et plus particulièrement de cette question qu'on m'a posée en commentaire. On m'a dit que ce serait pas mal effectivement d'étudier ce point-là, ce que j'ai tenté de faire. Même si je suis pas un expert de l'astrologie mondiale, je découvre un petit peu avec vous, peut-être si vous commencez un petit peu aussi cette étude d'astrologie mondiale, je découvre ce monde, et ce monstre aussi, oui, pourquoi pas, très vaste qu'est l'astrologie mondiale. Donc en toute humilité, ma spécialité, vous le savez, c'est l'astrologie généliaque, le thème natal, ça veut dire l'astrologie individuelle. C'est également le thème horaire, et justement, j'ai dressé un thème horaire pour répondre à cette question, la France va-t-elle quitter l'UE, l'Union européenne? Donc on va commencer, on va étudier ce thème horaire, mais on va pas commencer par ça. On va commencer, je vais vous montrer, par comprendre le cycle qui régit l'Europe, le cycle qui va nous intéresser ici, au moins pour l'Union européenne. Bon, alors avant de commencer, sachez que vous pouvez travailler avec moi, c'est-à-dire suivre des cours en astrologie occidentale, en astrologie indienne. Vous pouvez retrouver tous les liens en description, vous avez des cours offerts, et puis ensuite, si vous voulez aller plus loin, je vous proposerai des choses payantes, des choses pour vous former, pour devenir aussi astrologue, ou tout simplement pour apprendre à comprendre ce que vous lisez dans votre propre thème. Donc, André Barbeau, le célèbre astrologue du 20e, 21e siècle, astrologue français qui a beaucoup travaillé sur l'astrologie mondiale, et qui a quand même apporté pas mal de choses au niveau de l'astrologie mondiale, et notamment au niveau de la théorie des cycles planétaires. Pour lui, sa théorie, c'était que Uranus-Neptune était en lien avec l'Europe, de près, de loin, mais il y avait un lien avec Uranus-Neptune vis-à-vis de l'Europe. Ce lien, je l'ai retrouvé de manière indubitable dans le thème de l'entrée en vigueur de l'Union européenne. Regardez ce thème, l'entrée en vigueur qui a eu lieu le 1er novembre 1993. Alors j'ai pas mis les maisons ici parce qu'on ne connaît pas vraiment l'heure, mais regardez qui sont ensemble ici. Eh bien c'est notre Uranus-Neptune. Uranus-Neptune. Uranus-Neptune qui sont donc vraiment collés. Ils sont conjoints ici. Et on a aussi deux autres planètes qui sont collées. On a Pluton-Mars. En plus, en Scorpion, qui est leur position de domicile, leur position puissance ici particulière. Donc on voit bien ici qu'il y a une importance vraiment d'Uranus-Neptune pour l'Europe, du moins en tout cas pour l'Union européenne. Alors, je vais quand même vous montrer, avant d'étudier un petit peu ce thème, vous montrer une autre date qui était le traité de Maastricht, excusez-moi pour la prononciation, où on voit bien que la création de l'Union européenne s'est faite ici, mais l'entrée en vigueur s'est faite le 1er novembre 1993. Et on voit que Vénus est entre Neptune et Uranus. Donc ça, c'est quand même marrant, c'est quand même drôle, puisque c'était un traité de paix, quelque chose qui unit ici l'Europe. Donc l'Europe, Neptune est relié et uni, en tout cas bien entendu, c'était ici l'idée. Et on le voit bien dans cette symbolique. Alors après, ce que ça on a fait, etc., ça va être une autre question bien sûr. Mais on voit que, en fait c'est pour vous montrer que Neptune, Uranus sont directement en lien avec l'Europe. On va reprendre notre thème de l'entrée en vigueur de l'Union européenne avec ce 1er novembre 1993. Là, on a vraiment les deux qui sont ensemble, Uranus-Neptune, qui sont ensemble. Alors, est-ce que c'est un thème solide? Pourquoi j'emploie ce mot solide? Vous allez comprendre pourquoi. C'est tout simplement parce que vous savez, en astrologie, eh bien, chaque planète peut être dans un des 360 degrés du zodiaque. Et chaque degré, qu'on appelle des degrés monomères, c'est-à-dire chaque degré va avoir une vertu, une énergie particulière.
Et pour cela, on a différentes listes. On peut avoir la célèbre liste du calendrier thébain ou thébaïque, beaucoup utilisée notamment par Volgin. On peut avoir ma liste préférée, que sont les degrés de la Volasphera, utilisée beaucoup par Hadès, dans son livre Astrologie mondiale notamment. Et on va justement regarder les deux. Ce sont les deux qui fonctionnent le mieux en termes de degrés symboliques. J'ai pris quelques notes, évidemment avant de commencer j'ai bossé un peu, donc je vais vous partager tout cela. Et on voit que ce degré occupé par Uranus-Neptune, c'est un degré qui est dit de solidité. Donc, à première vue, l'Union européenne est vouée à perdurer. Bon. Mais, donc, degré de solidité, c'était vraiment le degré de la Volasphera. Mais on a une autre lecture assez intéressante dans le calendrier thébaïque. C'est un homme debout, ayant 4 pieds, donc avec une forme de stabilité. Le 4 régissant le carré, donc régissant la matière, régissant tout ce qui touche un petit peu au caractère humain, au caractère de l'incarnation, de la matière véritablement ici, mais immobile. Effectivement, le carré, à l'inverse d'une sphère ou d'un cercle, eh bien, on pose le carré, il reste stable, alors qu'une sphère, un cercle, non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le cercle va représenter le ciel, le divin, alors que le carré va représenter la matière. Et voici le commentaire, un des commentaires possibles d'interprétation de ce degré thébaïque, c'est l'indolence, c'est l'inertie, l'incapacité d'agir au moment où justement il faudrait agir. Donc là, on a 2 interprétations intéressantes de cette entrée en vigueur de l'Union européenne. On a d'une part l'incompétence et donc quelque part une forme d'irresponsabilité ou d'impuissance, puisque quand on est incapable de faire quelque chose, eh bien on est impuissant au final par rapport à cette chose. Donc évidemment, s'il y a des pays qui font la guerre, des pays qui se chamaillent, eh bien que fera l'Union européenne? Apparemment pas grand-chose. Ou ce sera de manière mensongère, ou des belles promesses qui ne seront pas tenues, c'est évident. Et ça peut être aussi, on l'a vu, un degré de solidité. Donc quelque part, une forme d'inertie, une forme de statu quo, mais qui perdure. Et évidemment, si l'Union européenne ne fait rien dans les différents conflits, dans les différents problématiques économiques, sociales, etc., elle peut perdurer. Elle peut perdurer. Jusqu'à quand? On va essayer de déceler ensemble, grâce aux directions symboliques, les grandes directions symboliques, c'est-à-dire 1 degré égale 1 an, une année. On va essayer de déterminer quelques dates clés de cette Union européenne. Premièrement, et ce qu'on va surtout faire avancer, ça va être cet Uranus-Neptune, puisqu'ils sont directement en lien avec l'Union européenne. Alors, Barbeau, Hadès auraient fait un peu différemment, ils auraient pris plutôt les transits. Ils auraient plutôt pris les transits. On le fera dans d'autres vidéos, dans de prochaines vidéos, puisque les transits vont aussi, bien entendu, nous intéresser en astrologie mondiale. Mais je voulais ici essayer avec les directions symboliques que j'utilise au quotidien et qui sont spectaculaires. Première chose qu'on voit, c'est que Uranus-Neptune sont en Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe qui est froid et qui est sec. La froideur et la sécheresse, c'est pas spécialement quelque chose de très propice pour la vie, de manière biologique, en astrologie. C'est pour ça qu'on dit que le Capricorne est un des signes stériles, en tout cas pour la modernité, c'est un des signes stériles, puisqu'il est aussi le domicile de Saturne, l'exaltation de Mars, la chute de Jupiter et l'exil de la Lune. Jupiter et la Lune étant des planètes humides bénéfiques, c'est leur plus mauvaise position,
et Saturne et Mars étant des maléfiques naturels, c'est-à-dire empêchant la biologie de se manifester, eh bien, ce Capricorne, peut-être pas la meilleure position pour que quelque chose fleurisse quand même. Même si c'est solide, quelque chose qui est solide, ça peut être un rocher. Un rocher n'est pas spécialement en lien avec la vie, avec des fleurs réellement. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer réellement de cela? Déjà, première base, pas grand-chose. Pas grand-chose, à part peut-être ce que pourrait nous indiquer Saturne. Puisque ces planètes vont dépendre de Saturne, qui est le maître par domicile du Capricorne, et Saturne ici est dans un signe fixe. Encore une fois, un lien avec quelque chose de durable. Si on prend le maître par exaltation Mars, eh bien il est également dans un signe fixe. Scorpion, Verseau. Ce sont deux signes fixes. Ce sont deux planètes ici qui sont complètement carrées. Et donc déjà, il peut y avoir des complications avec les différents dirigeants, puisque ce sont les dispositeurs d'Uranus-Neptune, donc les maîtres, on va dire, les plus importants de cette Union européenne. Déjà, il y aura des divergences importantes. Mars, Saturne. Et cette divergence peut éventuellement faire en sorte que ça crée une inertie, une incapacité à trancher, à prendre des décisions, parce que c'est censé être un traité de paix ou que sais-je. Là, je ne suis pas spécialiste de la politique, géopolitique, etc. Mais je donne simplement une lecture symbolique. Évidemment, Saturne est bien positionné. D'accord ? Il est chez lui en Verseau, donc il va s'exprimer de manière saturnienne très puissamment. Saturne étant une planète diurne, il est dans un signe diurne, ici le Verseau. Donc il va montrer les qualités d'obstacle, les qualités Saturne en fait. Il va les montrer de manière les plus fortes en Verseau, dans son signe. Donc la séparation, la stabilité en Verseau, l'éloignement, la lenteur. Et si on fait avancer d'1 degré par an cette Uranus-Neptune pour arriver à 23 degrés du Verseau, eh bien on obtient une date à peu près aux alentours de 2028. Pourquoi je dis à peu près? C'est parce que les directions symboliques peuvent être un petit peu précisées. Souvent c'est à 1 ou 2 ans près. Mais aux alentours de 2028, il peut y avoir déjà une première crise majeure, une première rupture importante vis-à-vis de l'Union européenne. Donc voilà déjà pour une date qui peut être une date importante. Et puis, 1 an après, c'est pour ça qu'entre 2028 et 2030, ça va être une année terrible. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu vis-à-vis de l'euro, hein, souvenez-vous. On a fait la vidéo précédente sur la crise de l'euro. Et on avait retrouvé un petit peu à peu près ces dates-là, entre 2027 et 2029. Et là, on obtient 2028-2029. Pourquoi 2029? Puisqu'on sera ici, donc, Uranus-Neptune sur Saturne. Et 1 an après, au carré, celui-ci sera encore pire, au carré de Mars-Pluton. Alors Mars-Pluton, évidemment, surtout quand ils occupent le signe du Scorpion, c'est pas génial, hein. C'est pas génial pour quelque chose de paisible. Puisque en astrologie mondiale, les planètes, plus elles sont puissantes, c'est-à-dire plus elles sont dans leur domicile, plus elles vont exprimer leur nature. Et la nature de Mars, c'est la guerre, c'est les conflits, c'est le feu, c'est le scandale, c'est les choses soudaines et inattendues. Et Pluton, c'est l'idée de comment je pourrais dire, j'ai plus le mot, de changer vraiment les choses, de réformer, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment l'idée de réformer des choses ici. Alors bien sûr, le carré est un aspect un petit peu complexe, hein. C'est un aspect martial, un aspect de Mars, dans la nature de l'aspect. Donc on va avoir un carré, nature de Mars, d'Uranus-Neptune, donc de l'Europe, sur
Mars-Pluton, les réformes par la guerre, les réformes par le combat, par le conflit, des réformes soudaines et inattendues. Voilà, des choses qui vont pas se passer de manière paisible ici. Donc là, on a quelque chose aux alentours de 2029 d'un petit peu complexe à mon avis. Un peu complexe à mon avis. Autre date, mais un peu plus lointaine, on continue d'avancer, de faire diriger cet Uranus-Neptune, qui sont sur le même point, donc c'est aisé de le faire. 2037-2039, puisque Uranus-Neptune sera au carré des nœuds et de la Lune. La Lune étant très très mal disposée. Sa plus mauvaise place peut-être c'est pour la Lune. Pourquoi ? Parce que la Lune est avec son pire ennemi, le nœud sud. Son pire ennemi. Typiquement, la Lune nœud sud, collée comme ça, dans un thème natal, c'est une des configurations de la folie. Tout simplement. Donc là, on a une promesse, si vous voulez, de folie. On a une promesse d'un n'importe quoi, si vous voulez. De quelque chose de confus, du désordre absolu. Lune Ketu, c'est les névroses, c'est les psychoses. Je dis Ketu parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'astrologie indienne. Le sud. Donc, autre chose ici, aux alentours de... Voilà, un petit peu plus lointain. Et puis, si vous lisez sur YouTube, si vous regardez plutôt des interviews d'André Barbeau, eh bien, il vous parle de l'année terrible 2080 qui, pour lui, serait une année en lien avec la Troisième Guerre mondiale. Alors, c'est vrai que c'est une année importante parce que j'ai noté qu'aux alentours de 2081-83, alors lui il faisait avec l'indice cyclique, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'important. On n'est plus ici directement sur Uranus-Neptune, mais sur Pluton. Sur Pluton. Pluton sera au carré de Mars. Donc Pluton, il est ici, il sera au carré, donc il sera à 24 Verseau, aux alentours de 2081-83. Évidemment, l'année avant, il sera sur le Saturne, ensuite au carré de Mars. Donc ici, il y aura des choses, je pense, il faudra retravailler sur ces questions-là, mais des moments clés, des moments très importants pour l'Union européenne. Évidemment, je n'ai pas non plus parlé de cette date, donc Pluton plus 6, là je fais de tête, plus 6, plus 30, 36 pour 18, donc on est aux alentours de 54 si je ne m'abuse, donc 54 ans après 93, donc on est sur 7, on est à peu près 47, donc 2047 pourrait être aussi une date importante. Je ne l'ai pas noté, mais 2047 pourrait être une date importante puisqu'il y a Pluton et Mars, donc, qui sont ensemble, qui seront sur Uranus-Neptune. Des dates clés, des dates importantes, ici avec notamment les planètes lentes. Alors évidemment, les nœuds, quand les planètes sont dirigées au carré des nœuds, par exemple, souvent c'est des changements de cours, des changements de destin, des choses importantes. Voilà pour cette étude de l'Union européenne. On a parlé grosso modo de 2028-2029, donc c'est dans 4 ans, 4-5 ans. Bon. Voyons un petit peu notre thème horaire. Dans un thème horaire mondial, si je puis m'exprimer comme ça, eh bien, lorsque j'interroge pour ma nation, donc la France, va être en maison 1. C'est l'ascendant. D'accord ? Donc l'ascendant, ici, va être régi par Jupiter, maître des poissons, et on le voit ici par Vénus, qui sera aussi un des maîtres importants, ici notamment par exaltation, mais pas que, puisqu'il est plus fort ici que Jupiter, donc Vénus l'emportera quand même sur la question. Alors, il est vrai que la France est également marquée par le signe du lion dans l'astrologie mondiale, donc pourquoi pas prendre également aussi en question ce signe du lion, toujours l'avoir un petit peu en tête. Bon.
On note que le maître de l'heure, c'est la Lune, que mon ascendant est un signe d'eau et que la Lune est également en lien avec l'eau, en lien avec le caractère froid, humide, qu'est l'eau en fait. Donc, étant de la même nature, comme dit William Lilly, on peut étudier le thème est dit radical, pour les gens qui connaissent un peu l'horaire. Le maître de l'heure, c'est la Lune. On va regarder un petit peu s'il y a des choses intéressantes par rapport aux commentaires de la Volasphera sur la Lune. Un marteau ou maillet brisé sur le banc d'un charpentier. Ah. Donc là, il y a l'air d'y avoir quelque chose en lien avec une fissure, avec une cassure, avec une séparation. Quelque chose qui se brise. Et on retrouve quelque chose en lien avec, dans les commentaires de Cépharial ici, grand astrologue, qui d'ailleurs avait prédit et daté la Grande Guerre, 14-18. Grand astrologue, Cépharial, un de mes astrologues préférés. Et donc il a commenté ces degrés de la Volasphera. Et voici ce qu'il dit. Nature particulièrement incapable, aux dispositions malheureuses, d'une certaine gaucherie dans sa conduite, qui souffrira par son manque de pratique et de qualité d'exécution. On retrouve exactement notre degré de solidité tout à l'heure, avec l'incapacité d'agir. Par son hésitation, très important, on sera susceptible d'être trompé par les plus actifs et réservés. On parle de la France, là, dans l'Union européenne. Donc c'est quand même extrêmement explicite, je trouve, comme commentaire vis-à-vis de cette question. Cette lune, elle est vide de course. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, on le voit sur la réglette de 30 degrés, la lune, elle va changer de signe sans faire d'aspect. Évidemment, j'ai posé la question le 26 février, là je tourne cette vidéo, on est le 27 février, la lune est déjà partie. Mais dans l'astrologie horaire, on a une unité de temps, qu'on appelle une unité de temps symbolique, qui correspond en réalité à des jours, des heures, des mois, des semaines, des années, en fonction du contexte. Et ici, on se rend compte que la Lune est à 26 degrés, et qu'il lui faut environ 3 degrés et demi avant de changer de signe, donc avant de changer de cadre, avant de changer d'ambiance, d'atmosphère. Il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va se passer dans ce laps de temps de 3-4 ans. Donc on est en 2024, 3-4 ans, on est aux alentours de notre 2028. 2027-2028. Et c'est assez intéressant de remarquer ça. On voit que, effectivement, la Lune, vide de course, pour l'instant il ne se passe rien. Il ne se passe rien tant que cette Lune reste vide de course, et ensuite elle rentrera dans le signe de la Balance. À noter que le signe de la Balance et le signe du Scorpion, en astrologie horaire, c'est pas les meilleurs signes, puisqu'ils sont appelés voies combustes. La voie combuste, c'est particulièrement de 15 balances à 15 scorpions, pour faire large, avec un pic entre 20 balances et 3 scorpions, où là, vraiment, c'est les années un peu terribles, c'est des choses un petit peu plus difficiles, notamment dans des questions plus personnelles, etc. Donc, ici, on voit qu'il ne se passe rien de significatif tout de suite, mais qu'il peut se passer des choses dans les 3-4 années, même si ça ne répond pas directement à la question. Il y a une incapacité, il y a quelque chose qui est de l'ordre, on l'a vu, de l'hésitation, du fait d'être trompé, une certaine gaucherie, pour être poli. Donc voilà, là on a en gros on est incapable, ici, de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de réel contact entre Jupiter, ici, et le maître de 11, qui va représenter l'Union européenne, le maître de 11 ici. Alors il y a un contact de sextile, vous me direz, bien sûr, mais ce contact est séparant. Ça veut dire que Jupiter, comme il va plus vite que Saturne, et qu'il ne va pas rétrograder d'ici là, Jupiter, il se casse, il s'éloigne peu à peu de Saturne, donc de l'Union européenne. Donc peut-être qu'il peut y avoir, c'est une interprétation, il peut y avoir une envie peut-être de partir un peu, de se faire la malle, sauf que Saturne, lui, se rapproche de l'ascendant, donc de la France. Donc quelque part, même si la France voulait partir, elle ne pourrait pas, parce qu'elle est prise sous le joug, ici, de la responsabilité, elle est enfermée par ce Saturne.
Et si la France est également régie par le signe du lion, Soleil applique, en conjonction ici, à cette maison 11. Alors on peut voir également que l'Union européenne représentée par cette maison 11, donc la collectivité, les appuis, les protections, etc., déjà c'est une maléfique. C'est Saturne. Donc ça c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, puisqu'on est plus chez des amis qui, entre guillemets, qui nous enferment, où il se passe rien, où c'est bloqué, où il y a des obstacles qui nous empêchent de prendre des décisions, d'agir. On est dans quelque chose de l'observateur, dans le rôle de l'observateur ici. C'est tout. Et ce soleil, appliquant à Saturne, et si elle renseigne sur la France, ce soleil, parce qu'en lien avec le lion, mais bon, ce serait plutôt dans une lecture autre d'astrologie mondiale, il y a encore une connexion. Donc pour l'instant, on ne va pas quitter l'Union européenne. Maintenant, le soleil est maître de 6. Le maître de 6 qui arrive sur ce Saturne, dans un laps de temps de 2, le soleil à 7, Saturne à 9, donc un laps de temps de 2 degrés, donc soit 2 ans. Ici, dans les 2 ans, il pourrait éventuellement y avoir des premières problématiques majeures, donc au niveau à peu près de 2026. 2026, avec un changement peut-être de cap aux alentours de 2027, et une énorme crise, comme on l'a dit, en 2028. Pour moi, c'est à peu près ce que je vois, ce que je pourrais éventuellement lire au vu de ce thème d'horaire, au vu de ces directions symboliques que l'on a vues avec ce thème juste à l'instant. Voilà des petites choses sur ce que je voulais vous montrer. Alors oui, aussi quelque chose d'assez intéressant, je vais finir sur ça, mais ça c'est juste pour l'aspect spectaculaire un petit peu de la chose. Pour savoir si le thème horaire est radical, c'est-à-dire s'il est juste et justifié, et si on peut l'étudier, William Lilly, il procédait à une pratique assez intéressante. Par exemple, s'il posait des questions pour lui-même, eh bien, il dressait le thème horaire, et si l'ascendant du thème horaire était collé, par exemple, à son Jupiter natal, eh bien, la réponse était positive. Il y avait quelque chose de favorable, il y avait une connexion du moins entre les deux. Et ici, on se rend compte de quelque chose d'assez intéressant. Donc, j'ai pris le thème de la 5e République. On voit que le milieu de ciel est à 24 Sagittaire, exactement comme dans notre thème horaire. Exactement comme dans notre thème horaire. Et donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant pour la connexion. Ça ne donne pas la réponse, mais pour une forme de connexion entre le thème horaire vis-à-vis de la France et de l'Union européenne et vis-à-vis de cette 5e République. Parce qu'il y a vraiment une connexion entre les deux ici. 24 Sagittaire, l'ascendant est presque au même endroit. Donc je trouve ça assez intéressant aussi. Bon, il y a un retour des nœuds, enfin une inversion des nœuds. Le nœud sud, il va être embelli, et là, ça va être le nœud nord. Donc voilà, là, c'est d'autres petites choses intéressantes. Voilà, ça ne répondra pas à la question directement, mais ça va connecter déjà ces thèmes. C'est, pour les connaisseurs, ceux qui font un peu de thème horaire, une autre manière aussi de savoir si votre thème horaire est radical, parce que c'est pas toujours évident de le savoir quand on débute un peu le thème horaire. Voilà pour ce que j'avais à vous dire au niveau des dates importantes, au niveau de mon analyse, qui peut être une analyse erronée, bien entendu, mais qui est en tout cas la mienne pour l'instant, aujourd'hui en tout cas, vis-à-vis de cette France et vis-à-vis de l'Union européenne. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous voulez, à commenter, bien entendu, à me poser vos questions, ou peut-être à me dire ce que vous souhaiteriez avoir comme prochaine vidéo sur l'astrologie de manière générale, l'astrologie mondiale, ou transit, ou autre. Et puis, n'hésitez pas, donc les cours gratuits, et si vous voulez aller plus loin par la suite, à adhérer à l'académie, pour prendre des cours avec moi. Portez-vous bien, abonnez-vous, très important, abonnez-vous. Plus de la moitié des personnes regardent mes vidéos sans s'abonner, donc s'il vous plaît, pour m'aider, pour mettre en avant la chaîne sur YouTube, c'est le jeu, donc on joue le jeu de YouTube, donc c'est pour ça que je me permets de vous demander cela. Merci bien et à très vite, ciao.